Bonsoir tout le monde, je suis vraiment content de vous voir. C'est pour moi une soirée exceptionnelle parce que de présenter la fête nationale ce soir, pour moi, c'est un honneur. Premièrement, dans quelques instants, je vais devoir présenter des gens. Je dis devoir, mais on m'a mentionné que ce serait important qu'on sache qui est dans la salle. Mais avant, bienvenue au lancement officiel de la fête nationale pour la région de Lanaudière, organisée par la Société nationale québécoise et québécois Lanaudière. Maître d'œuvre dans la fête nationale pour la région, en collaboration avec le comité organisateur de la fête nationale de Saint-Lin-des-Laurentides. Je vais demander qu'on ouvre les lumières, si on va jouer à ouvre-ferme, mais pour quelques instants, parce qu'il y a des gens que j'aimerais ça qu'on souligne, qu'on les applaudisse, parce qu'ils se sont déplacés. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à M. Luc d'ouvrir les lumières. Je pense qu'il connaît bien l'endroit, M. Luc Harel. Juste d'entrer, ouvrir les lumières, ou n'importe qui. Non, il ne connaît pas, Luc, où sont les lumières, hein? Merci, Mme Linda. Elle était occupée avec une table. Mesdames et messieurs, comme je vous l'indique, beaucoup d'attachés politiques représentent des ministres qui ne sont présentement pas là, ils travaillent. Fait que Mme Ginette Simoneau, attachée politique de M. Nicolas Marceau. Alexandre Martel, attaché politique de Mme Véronique Yvon, ministre responsable région Lanaudière. René Asselin, attaché politique de Scott McQuay. Je ne sais pas, malheureusement, elle n'est pas là. Mme Ariel Bérubé, attaché politique de André Villeneuve. Monsieur, je ne recommencerai plus. Lynn Arpin, attaché politique de M. François Legault. Johan D. Vincent, attaché politique de M. Mathieu Taversi. Clément Saunier, attaché politique de Mme Manon Perrault. Et bien sûr, on va passer à des gens qu'on voit un peu plus près de nous, un peu plus souvent, parce qu'ils nous aident à concilier plein de choses. Madame la préfète, Mme Danielle Allard. Maire de Saint-Lin, M. André Auger. Là, les prochains, je ne sais pas s'ils sont là, mais je vais le nommer. Ils sont impliqués dans la fête nationale aussi. M. Serge Rivet, maire de Saint-Ligory. Et bien sûr, les conseillers municipaux, M. Jean-Luc Harel, Luc Cyr, conseiller municipal, à Rennes, je m'excuse. Pierre Lortie, conseiller municipal, M. Mathieu Maisonneuve et M. Patrick Massé. J'en perds mes mots parce que M. Patrick est à peu près partout, président du comité organisateur Fête nationale de Saint-Lin-Laurentides. Merci d'être avec nous. Et notre porte-parole, Mme Judy Richard, est avec nous. De Jersey, Hugo Lapointe, qui vont être dans les artistes qu'on va aller voir. De la relève, M. Patrice Massicotte de Mascouche, Christian Rivard de Repentigny, qui sont des artistes, je pense qu'ils sont avec nous. Commanditaire officiel de la fête nationale, il est de Joliette, son entreprise, est vraiment là, impliqué, ils ont bien fait ça. C'est le fun de voir que des entreprises de chez nous peuvent vraiment se démarquer. Carl Dufour de brasserie L'Alchimiste. Commentaire officiel. Merci. Du Mouvement national des Québécoises et Québécois, M. Gilles Laporte. La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, M. Yvon Blanchet. Et tous les membres du conseil qui sont présents, qu'on nommera pas, ils sont très passionnés, hein, ils viennent à des réunions comme ça, j'adore ça, moi. Et bien sûr, nos journalistes, M. Jean Joubert de Transcontinental, toujours là. Je peux vous lever, c'est le temps, c'est à votre tour, M. Joubert. Et du Journal de Joliette, je ne sais pas s'il y a des gens du Journal de Joliette qui sont avec nous, mais... Ah, bien enchanté. Comment vous vous appelez? M. Nadeau, enchanté.
Et bien sûr, une personne qu'on ne présente pas souvent, mais je pense que dans les prochaines semaines, et je pense qu'on a hâte, M. Galarno. M. Galarno, le soleil. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse, qu'il vienne nous voir. J'aimerais ça qu'il soit avec nous, là. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est qui, M. Galarno, mais là, soleil, on veut le voir avec nous pour la fête nationale et tout le temps des festivités, ça va être vraiment le fun. Notre première personne que nous allons présenter, M. le maire de Saint-Lin, M. André Auger. Alors, Monsieur le maître de cérémonie, Monsieur le président, Monsieur Blanchette, que je connais depuis de longue date, mes collègues, les maires, les membres du comité, les membres du comité organisateur de la Fête nationale des Québécois de la ville de Saint-Lin-Laurentide, ça me fait plaisir, en tant que maire de la ville, que vous ayez choisi pour la Fête nationale de la région de la Naudière, la ville de Saint-Lin-Laurentide. Nous sommes, moi personnellement, je suis un nationaliste, je l'ai toujours dit. Je ne suis jamais caché de dire que notre fête nationale, c'est une fête qui va à peine d'être soulignée. Et si on veut reconnaître nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, pour conserver notre langue et nos droits, et il faut continuer à retransmettre à nos jeunes, à nos enfants, ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité de retransmettre à nos plus jeunes ce que notre savoir-faire. Donc, je suis heureux que ce soit une belle fête et j'invite tous les gens de la région et de faire la publicité pour qu'on puisse faire une fête régionale ici, même à Saint-Lin. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Auger. J'inviterai M. Gilles Laporte du Mouvement national des Québécoises et Québécois à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le maire Auger, je vois que des discours courts sont garants d'une longévité politique. Et j'en prends bonne note, certains aussi sans doute. Mes chers amis, représentants des élus, bien sûr, Monsieur Blanchet, mon président local, chers patriotes, c'est pas un hasard, en fait, c'est avec un grand plaisir que c'est ici, aujourd'hui, à Saint-Lin, en Lanaudière, que se conclut notre grande tournée nationale en vue de préparer les festivités du 23 et du 24 juin prochain. Bien sûr que c'est une région avec laquelle j'ai un attachement particulier. Il y a toutes sortes de liens maillés entre le MNQ historiquement et la région de la Naudière à bien des égards. Ne serait-ce que notamment par le choix qu'on a fait d'un partenaire en termes de bière, bien sûr, l'Alchimiste de Joliette. Mais autrement, bien sûr, c'est la plus grande fête francophone d'Amérique. C'est un rendez-vous incontournable depuis 179 ans, depuis que Ludger Duvernay a tenu sa première grande tablée. En 1834. C'est donc certainement une de nos traditions les plus chères, les mieux ancrées. C'est plus ancien que n'importe quel parti politique, coalition, même idée. Il y avait d'abord la fête nationale. Fait que c'est avec un grand orgueil, avec une grande fierté, puis que je partage avec vous, qu'on peut enfin annoncer les activités qui vont se dérouler à la fois dans la Naudière, mais aussi vous dire 2-3 mots sur ce qui se passe au niveau national. Le Mouvement national des Québécois et Québécois poursuit avec fierté et compétence, depuis près de 30 ans, l'une de ses missions fondamentales, être le maître d'œuvre et coordonnateur principal de la Fête nationale. Il s'agit d'un mandat qui nous est cher et avec lequel notre équipe travaille d'arrache-pied et avec dévouement afin de préparer des festivités à la hauteur d'une telle tradition. C'est d'abord grâce, évidemment, à la confiance du gouvernement du Québec, depuis 1984, que nous pouvons atteindre un tel succès. Mais c'est aussi grâce au travail et l'efficacité de nos mandataires régionaux. Et au premier titre, tous les artisans de la région de la Naudière et bien sûr de la Société nationale des Québécois de la Naudière. Je tiens d'ailleurs à remercier quelqu'un qu'on ne remercie pas souvent, mais notre coordonnatrice, que la plupart d'entre vous connaissez, Nicole Détrempe, bien sûr. Bravo, Nicole, et merci. Riche de son histoire, le peuple québécois a traversé des siècles pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qui est à l'origine de la thématique choisie.
Parce que c'est par milliers que nous sommes bien sûr venus autrefois, mais que nous continuons aussi à venir au Québec et que nous y viendrons encore, d'hier à demain, afin de constituer cette nation aux 1000 talents. Cette année, les Québécois seront venus à transmettre leur fierté, leur passion, leur tradition, partout au Québec, mais aussi partout dans le monde. Les Québécois vont fêter, durant ces grandes journées du 23 et 24 juin prochain, le Québec en nous d'hier à demain. Un slogan qui traduit par excellence, donc, cette idée de l'harmonie collective, la fierté et le plaisir de vivre ensemble. À notre demande, l'auteur dramatique François Archambault a réalisé pour nous un texte fort inspirant qui reprend un élément central de notre thématique, l'idée de la transmission. Il écrit « Avant même que nous soyons au monde, nous inscrivons dans une histoire plus grande que nous, dont pourtant nous ignorons presque tout. L'histoire de nos parents, l'histoire de leurs parents à eux, celle du territoire qu'ils nous portent et qu'on finit par porter en nous. C'est cette idée de transmission de la culture, de nos traditions, et qui a également inspiré la firme Dents-Subos, qui est à l'origine de notre visuel cette année. Comme vous le pouvez le constater, notre symbole national par excellence y est mis en évidence. Un lys enraciné, fier de son histoire et de ses accomplissements, tendant vers un avenir plus que prometteur et plein d'espoir. Le fond en ceinture fléchée nous rappelle bien sûr la Nouvelle-France, les coureurs des bois, les musiciens trad, et bien sûr une des plus fières traditions de la Naudière. Mais les couleurs, disons, criardes et presque électriques renvoient bien sûr un peu à la culture pop-art et réfèrent à notre jeunesse intense et pleine de créativité. 4 affiches ont été ainsi conçues qui reprennent chacune une des couleurs de la francophonie internationale, soit le bleu, le vert, le rose et le jaune. Elles reflètent bien sûr la diversité de la société québécoise contemporaine et unie par une chose, son symbole national, source de notre fierté collective. Encore une fois, cette année, les Québécois auront l'embarras du choix en guise d'activité. Une programmation des plus variées leur est proposée. Vous pourrez ainsi consulter la programmation complète sur notre site Web à partir de ces jours-ci. Dès vendredi, la programmation complète, parce qu'il faut savoir ce que ça représente. 700 événements, 23 fêtes régionales, une quantité d'artisans, des milliers de personnes d'arrache-pied sont en train de converger les informations à l'heure actuelle pour proposer une programmation inouïe. fêtenationale.qc.ca. Également, le 22 juin prochain, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, notre cahier spécial de la programmation. Nous vous invitons par ailleurs à utiliser une nouvelle application que nous mettons de l'avant cette année, une application mobile, c'est-à-dire la possibilité, sur une tablette ou sur un téléphone, de consulter à tout moment et surtout de partout le site de la fête le plus près de chez vous. Ce qui est idéal pour ceux qui, comme moi depuis plusieurs années, aiment les faire à bicyclette. Question de voir un maximum d'étalage de tout ce qui se fait dans la région. C'est disponible pour la Naudière comme pour partout. La Fête nationale vivra également sur Twitter et sur Facebook. Gazouiller en direct en utilisant le mot dièse FNQC pour échanger le soir, pendant les activités, qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que pensent, comme vous, les spectateurs d'un même spectacle. C'est parfois très amusant. Tous ces projets, bien sûr, seraient possibles sans nos partenaires. Je viens de mentionner, par exemple, le projet Mobile, qui est une initiative de notre partenaire Couche-Tard, mais bien sûr des partenaires fondamentaux. Je pense au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour sa confiance et son soutien depuis 30 ans, imaginez. Je remercie également notre commanditaire principal, la SAQ, sans laquelle la fête n'aurait sans doute pas tout son lustre. Bien sûr, également, nos partenaires médias, Québecor, Réseau Rythme FM, C'est quoi à Montréal, 102,9 à Québec, et nos partenaires médias, Télé-Québec, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Depuis, je profite de l'occasion pour présenter un nouveau produit, donc, un nouveau, mais pas si tant que ça. Je suis sûr que d'aucuns d'entre vous n'avez entendu parler. Et oui, je parle bien sûr de la bière Saint-Jean, une initiative de l'Accent Bleu, donc le partenaire de l'identité québécoise, mais également de la brasserie L'Alchimiste de Joliette. C'est un produit excellent que j'ai eu quelques occasions de goûter avec un grand plaisir, un plaisir toujours renouvelé. Je rappelle aussi que c'est une vente, il est en vente pour une période limitée. La production devrait s'arrêter ces jours-ci et il sera sans doute beaucoup plus rare après la fête, donc raison de plus d'en profiter.
Et pourquoi pas le faire dès aujourd'hui? Bien sûr, une partie des ventes sera remise à la Fondation de la Fête nationale du patrimoine et de l'histoire. Donc, c'est une contribution originale à maintenir cette mission de transmission qui est au cœur de notre engagement. Cette tournée de promotion menée, vous vous en doutez bien, là, de Dolbeau à Mistassini, c'est pas très loin l'un de l'autre, de Rouen à Noranda, ou de Bécomo à Haute-Rive. Donc, cette tournée de promotion qui nous aura permis de visiter chacune des grandes régions du Québec, parfois en avion, parfois en bateau, le plus souvent à bord de notre voiture qui se trouve à l'avant. Bref, cette tournée sera carboneutre, grâce notamment à la Fondation Monique Fitzbach, que nous tenons à remercier. Sous la responsabilité des établissements verts Bronsland, des jeunes de partout au Québec se verront les gardiens de leur plantation et étudieront l'évolution de leur arbre jusqu'à ce que l'an prochain, ils le plantent dans un site public, un parc ou devant un édifice officiel. Dans la région de la Naudière, c'est l'école Louis-Joseph Martel de Saint-Calix qui participe au projet. Belle initiative. Bien sûr, arrive le moment, peut-être que certains d'entre vous attendent avec plus d'intensité que d'autres, c'est bien sûr la remise du prix artisan. Alors, si on me le permet, je procéderai immédiatement. En effet, la fête nationale serait impossible à réaliser sans ceux et celles que nous appelons, nous, les artisans. Ils sont en effet, année après année, plus de 20 000 des 4 coins du Québec à s'investir avec passion et dévouement dans l'organisation de 700 fêtes, dans 23 événements régionaux qui ont lieu les 23 et 24 juin. Je veux les saluer et leur dire du fond du cœur à quel point leur savoir-faire et leur expertise nous est précieuse. Et qu'après avoir fait ça quelques années, qu'ils n'oublient surtout pas de préparer une relève. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois, en collaboration avec ses 18 mandataires régionaux, a donc créé en 2009 le prix Artisan. Ce prix est remis aux organisateurs et bénévoles afin de souligner leur contribution exceptionnelle. Nos récipiendaires du prix Artisan se voient ainsi décerner une œuvre spécialement créée pour l'occasion par l'artiste peintre-sculpteur de la Mauricie, Mme Jocelyne Duchesne. Le MNQ décerne également un prix Artisan au niveau national à une personnalité marquante de la fête nationale. Cette année, l'honneur est tout naturellement échu à M. Paul Piché. Hein? Comment y échapper? Hein? Des chansons comme « Heureux comme un printemps »,« L'escalier » ou « Mon Joe » nous viennent spontanément à tous les soirs de la Saint-Jean, comme un rendez-vous incontournable. Je ne crois pas qu'il n'en ait manqué guère qu'une ou deux depuis 30 ans. M. Paul Piché, d'ailleurs, à l'occasion de la réédition d'un album historique « À qui appartient le printemps », a assorti la remise du prix dans la Naudière d'un disque autographié de sa main pour les lauréats. Il vient le moment, donc. Oui, j'ai tout vu ça. Je sais que je suis le dépositaire de l'œuvre. Et ce qu'on veut pas, on veut savoir où est-ce qu'est le trophée. On veut savoir où est-ce qu'est le gagnant. Le prix Artisan 2013 de la région de la Naudière est remis à un comité dynamique, ingénieux et engagé. Ici, rien de compromettant. Depuis plus de 20 ans, ce comité permet aux festivités de leur communauté de rivaliser avec les plus grands centres et même d'accueillir à maintes reprises la fête régionale. Messieurs, dames, il me fait plaisir de remettre le prix Artisan 2013 au comité organisateur de la fête nationale de Saint-Lin de Laurentides.
Est-ce que problème. c'est fini pour moi? Oui, oui. Parfait, je me retire, vous êtes présentable. Merci. Merci beaucoup, M. Laporte, et je vais demander à M. Massé de venir présenter son comité, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci d'avoir pensé à nous. Comme vous savez, mais ça prend un comité expérimenté, ça prend des gens de passion, ça prend des gens qui sont impliqués dans la fête nationale. Si on calculait ça vite fait, tantôt, Mario m'a fait vieillir un peu. On a de plus de 80 ans de fête nationale accumulée ensemble. Notre groupe, on est ensemble, moi et Mario, depuis une vingtaine d'années et plus. Et les autres, excusez, j'étais un petit peu ému. Je vous dirais que c'est le premier prix que je reçois et ça me touche énormément. Je suis super fier. Par contre, c'est un comité. C'est une gang qu'on est ensemble, puis on est une belle gang. Je voudrais simplement les nommer. Mario Chrétien, on est ensemble depuis 20 ans, comme je disais tantôt. Mario. Le Pierre Lortie, qui est avec nous depuis 15 ans cette année. On a Luc C, qui est avec nous depuis une douzaine d'années aussi. Et Jean-Pierre Desjardins aussi. Merci Jean-Pierre, depuis une douzaine d'années aussi. Et on a notre petite dernière, que ça fait 4 ans, ça fait 4e année cette année, Francine Dugas. Merci. Et merci de faire partie de mon moi-même avec vous depuis 20 ans. Merci beaucoup à la gang. J'espère qu'on va être là encore pour un bon bout. Fait que merci beaucoup. Merci, M. Massé. Merci, Massé. On va reprendre avec une photo de groupe. Parfait, on va reprendre ça. Mesdames et messieurs, on va leur donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci, M. Gilles. Vous avez fait ça d'une main de maître. Vous étiez très dynamique. J'aimerais ça qu'on lui donne encore une bonne main d'applaudissement à M. Gilles. Il a bien fait ça. C'était vraiment le fun à entendre.
Ça nous donne tous envie de se diriger pour fêter la fête nationale. Il est déjà sur scène et déjà là avec nous de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, M. Yvon Blanchet. On va ajuster un peu. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir malgré cette belle température. Messieurs, mesdames, les représentants des députés, messieurs les échevins et tous ceux qui travaillent pour nous dans les municipalités et tous les autres, nous sommes des bénévoles. Donc, merci d'être ici. Oups. On est québécois ou on ne l'est pas. Dans votre petit livret que vous avez reçu ce soir, vous avez toute l'organisation de la Naudière. Les gens qui ont travaillé, page par page, vous allez voir qu'il y a vos artistes. C'est du bénévolat à 100% depuis le mois de mars. Le Québec en nous d'hier à demain. Dans nos souvenirs d'enfance, dans les miens, la fête nationale, c'était le début des vacances, c'était le début de la fin des classes, du beau temps, pas comme aujourd'hui, dans l'école des fraises et des journées les plus longues de l'année. Mais c'était surtout des millions de lumières qui allumaient le ciel et la permission, à cette époque-là, de se coucher plus tard. À l'adolescence, et il y en a encore qui sont là-dedans, ici, là, la fête nationale, c'était la rencontre entre les amis. Une soirée bien arrosée, des spectacles enlevants, le début d'une prise de conscience et de notre identité. À l'âge adulte, la fête nationale, c'est l'occasion pour nous de se rassembler, de transmettre notre fierté, notre passion, nos traditions et d'affirmer notre identité. Pour nos enfants, à venir, la fête nationale sera les traditions, les valeurs, la passion que nous leur transmettons. Et pour les vieux, ça sera toujours la fête de la Saint-Jean, ça sera toujours la Saint-Jean-Baptiste. Je vais sortir un peu du texte et j'ai lu hier, dans Châtelaine du mois de juillet, quelque chose qui m'a fait penser. Hein? Oui, ils sortent avant. Ils sont toujours en avant. Mère de la nation. On va parler d'hier. On les appelait les filles du roi. Mais vraiment, ce n'était pas les filles du roi. C'était les mères de la nation. En 1663 à 1674, donc ça va faire 350 ans cette année, 770 femmes pendant ces 10 années-là sont arrivées en bateau. On appelle ça un bateau, on appelle ça une chaloupe. Ça leur prenait 111 jours pour traverser, pour s'en venir ici. Avez-vous une petite idée? 111 jours de traversée. Elles pouvaient et elles méritaient de choisir leur mari. On disait que c'était des femmes. Non. C'était des femmes qui étaient pauvres, c'était des femmes qui avaient perdu leurs parents, mais ce n'était pas des prostituées comme on l'a toujours dit. La preuve, on l'a trouvé. Là. Les historiens l'ont trouvé. Ces femmes-là ont mérité de choisir leur mari. Donc, ils arrivaient et il y avait le choix entre 7 personnes. Ils choisissaient tant qu'ils voulaient. Il y en a qui ont choisi une fois, 2 fois, 3 fois, puis ils ont dit non, moi, je m'en retourne, ils ne sont pas assez beaux. Mais ces femmes-là,
devaient, quand ils se mariaient, aller se promener à Trois-Rivières, à Montréal ou à Québec et défricher. Ils couchaient par terre, là. Donc, nos mères, parce que c'était nos mères, parce que ici, dans la salle, là, 85 de vous autres, vous avez quelqu'un qui vient, vous avez des descendants de ces femmes-là. 85 de ceux qui sont là, ici, dans la salle. Les autres, bien, écoutez une minute, vous descendez de Louis Hébert. Donc, 85 des chances d'avoir une fille de roi perchée quelque part dans votre arbre généalogique. Vous comprendrez pourquoi les mères du Québec sont fortes et sont bosses. Parce qu'ils ont choisi. Et en plus de travailler au champ, elle tissait. Une ceinture comme ça prend combien d'heures, vous pensez? Des heures et des semaines et des mois. Mais celle-ci, qui appartient à la société, vient d'un homme qui était plus patient que les femmes. C'est un homme qui l'a fait, celle-là. Hein? Donc, nous autres aussi, on est encore bons. Mais finalement, peu importe à quel moment de notre vie nous célébrons la fête nationale, une chose certaine, chacun de nous porte en soi un souvenir relié à la fête nationale, et ce souvenir est indélébile et fait partie de notre histoire. Et moi, je me rappelle, parce que je suis plus vieux que pas mal que d'ensemble de vous autres, là, la fête à l'île Sainte-Hélène. Et il pleuvait exactement comme ça. Et c'était l'époque des chandails de laine qu'on portait. Et, vous étiez là à l'île Sainte-Hélène, sous la pluie, en dessous du tunnel pour passer à l'île Sainte-Hélène. Puis quand on est ressorti, il fallait remarcher sur le pont parce qu'il n'y avait pas de transport. Il fallait partir de l'île Sainte-Hélène, aller jusqu'à l'autobus. Et là, les chandails, à la place d'être là, ils étaient rendus là. Donc, c'est mon souvenir, la fête nationale. Notre héritage est précieux et exceptionnel. Célébrons notre mémoire et nos racines, ces événements qui font partie intégrante de nous. Et je termine avec cette petite partie-là, avec ceci. Il y a quelqu'un qui va le reconnaître dans la salle. 3 siècles d'histoire ont dû passer pour que je puisse enfin crier « Je suis moi ». M. Deschamps, dans ses chansons sur l'histoire. Et à lui, nous aussi, et à son groupe, nous devons, en 1975, la chanson « Gens du pays ». Donc, à tous ceux-là, merci. À tous ceux qui, avant nous, sont passés, je leur dis merci. Maintenant, c'est peut-être onéreux, mais ces gens-là ont travaillé. Je vais nommer des choses. Cette année, la fête nationale dans notre audière, c'est plus de 400 activités, 38 sites de fête, 20 feux de joie, 32 feux d'artifice, 225 participants attendus, un budget de 1 235 000 et plus de 2 000 bénévoles. Ils méritent vraiment un applaudissement. Je vais nommer les activités qu'il y a dans la région. Vous allez voir qu'on est chanceux. Il y a des bons organisateurs parce qu'il y a des fichus de bons chanteurs. Hein? Crêperie, murale collective, Bacchus, Entrelacs, ça c'est le 23. Le groupe Mistral, Joliette, Circus et les bébés. Lanoret, Mélissa Demers et le groupe L'Orchestre. L'Assomption, Création Toile Géante et Vincent Vallière. La Valtrie, Marco Cagliari, d'Auba et la loi des Cactus. Notre-Dame de la Merci, Chaille. Notre-Dame des Prairies, Gervais et King Melrose. Radun, spectacle Les Fonds de terroir, Les Fleurs de Lys. Saint-Charles-Borromée, Québécois Pure Laine et Génération Bleue. Saint-Côme,
le groupe local, un groupe local et des jeux gonflables pour les enfants. Saint-Damien, bungee, trampoline et Québec Rock. Saint-Didas, course au trésor, groupe musical Zazo. Saint-Donat, rallye historique Simon Morin et Star Academy, de Star Academy. Saint-Émilie de l'Énergie et Harpis de l'Indépendance. Sainte-Marceline de Kildare, les Marions, hommage aux aînés. Saint-Félix de Valois, les Campagnards, le groupe Ataboy. Saint-Gabriel de Brandon, nous deux, la bande de Catherine Sainte-Marie. Saint-Jean-de-Mata, passe-moi le POC. Ça, c'est vraiment français, ça. Saint-Thomas, les petits pages acadiens, la volée de Castor. Terrebonne, Christian-Marc Gendron et Claude Dubois. Ça, c'est pour la journée du 23. La journée du 24. Chersey, Hugo Lapointe. Charlemagne, Jérôme Charlebois et Duo Payasso. Lanoret, Régiment Lassard. Mascouche, Québec Rock. Théâtre de Magique avec Virginie. Notre-Dame-de-Lourdes, le rallye historique puis un duo 25. Repentigny, Mes aïeux et Apicuriens. Saint-Barthélemy, une messe en plein air et des groupes locaux. Saint-Calix, la chasse au trésor, puis un défilé de chars allégoriques. Il y en a encore. Sainte-Julienne, exposition de photos anciennes, puis André Water. Sainte-Mélanie, dîner des conseillers et King Melrose. Saint-Ligory, théâtre pour enfants à 16h et le groupe Vague Bleue. Saint-Roch-la-Chigan, dîner spaghetti et le groupe Nous deux. Terrebonne, la Grande Tablée 2013 et le banquet animé de reconstitution historique de chez nous. Il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Bon. Donc, je demanderai à Madame Christiane Huard de se présenter à l'avant. Merci. Alors, bonjour. En fait, je dois vous dire qu'à Terrebonne, on a fouillé, mais je crois que c'est la première fois que nous accueillons, que nous sommes hôtes de la Grande Tablée, et on est vraiment contents. En fouillant, on a découvert qu'un des présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste fut l'honorable Joseph Masson, donc le premier millionnaire canadien-français. Et c'est très important dans l'histoire de Terrebonne. Ça a été le dernier seigneur de Terrebonne. Donc, pour nous, on est vraiment heureux et fiers de faire la Grande Tablée. Cette année, l'Île des Moulins veut faire une Grande Tablée, veut proposer un clin d'œil au premier banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste, avec la présence véritable de personnages historiques, dont M. Duvernay et l'honorable Joseph Masson. Le déroulement de cette journée festive et ludique visera aussi à mettre en lumière certains événements ou acteurs ayant marqué l'évolution de la fête nationale, maintenant vieille de plus de 175 ans. C'est un peu comme si on invitait le public à un voyage dans le temps, et plus précisément le 24 juin 1834, dans les jardins de l'avocat John MacDonald, pour revivre le premier banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, au menu, animation théâtrale à caractère historique, orchestrée par les personnages de M. Duvernay et M. Masson, présence de plusieurs personnages portant des costumes d'époque, décors rappelant l'ambiance festive du 19e siècle, prêts de costumes d'époque, accueil et déplacement des invités à bord d'une carriole tirée par les chevaux, présentation de distingués invités, c'est-à-dire les enfants de moins de 10 ans, musique d'ambiance traditionnelle et québécoise, maquillage, magicien, jongleur, etc. De quoi passer un pique-nique animé fort intéressant. Alors, c'est un rendez-vous le 24 juin de 11h à 13h à l'Île des Moulins. Merci. J'inviterai le président du comité des fêtes nationales de Saint-Laurentide, M. Patrick Massé, à prendre la parole. Le comité est en collaborateur de la fête régionale de Saint-Laurentide.
Rebonsoir. Un peu moins nerveux que tantôt, ça va bien se passer. Merci d'être venu en si grand nombre ce soir à notre lancement de la fête nationale régionale. C'est tout le temps le fun de voir que les gens dans la Naudière croient en cette fête-là. C'est pas sans rappeler nos origines d'être Québécois, Québécoises. Donc, merci de vous être déplacés pour notre lancement de la fête nationale dans notre région. Le comité organisateur est très fier d'organiser la fête nationale et régionale dans notre municipalité. C'est un honneur pour nous. Ça fait la 3e fois en 10 ans. Donc, notre comité est très heureux de l'avoir à l'organiser chez nous. Comme je disais tantôt, j'ai un peu mêlé mes textes. Pour organiser une fête de cette grandeur-là, ça prend un comité qui est bien structuré, je le répète, mais c'est une gang de passionnés avec qui je travaille depuis 20 ans. Et j'en remercie cette gang-là de faire partie de la fête nationale depuis 20 ans avec nous. Merci beaucoup. Je vais vous divulguer la programmation de la fête régionale 2013 à Saint-Lin-Laurentide. Mais avant de faire ça, tantôt on a parlé beaucoup de commanditaires régionaux et tout ça, mais chez nous, on en a beaucoup des commanditaires, des partenaires distingués qui nous suivent depuis, je vais dire belle lurette, mais depuis 20 ans. Je vais vous en mentionner quelques-uns parce que je trouve que c'est important. Ils sont chez nous, ils nous supportent depuis bien des années. Ils croient en cette fête-là, qui est une fête rassembleur et beaucoup familiale pour nous ici à Saint-Lin. Donc, je vais en nommer 8. C'est nos partenaires distingués. On les applaudira à la fin, s'il vous plaît. Il y a M. Yves Morel de Morel et Fils. Il y a Joanne Desormeaux aux Deux Colombes. Il y a M. Bouchard de Excavation. Il y a Manon Bélanger de Provigo. Il y a l'entrepôt en folie, la famille Lapalme, Alain et Nathalie Racette de Fernand-Racette et Concept Nord-Sud. Ça, c'est nos partenaires distingués de notre fête nationale. Merci à vous. On en a plusieurs autres commanditaires, mais on ne peut pas tous les nommer, mais quand même, je tiens à les remercier de nous soutenir eux aussi. Comme vous savez, nous, notre fête nationale à Saint-Lin régional, c'est le 23. Ça va se tenir ici, en arrière de l'Opale, entre l'Aréna et l'Opale. Nous allons débuter les activités de 8h à 10h le matin avec un brunch communautaire. Donc, on invite tous les gens à venir bruncher avec nous le dimanche matin. Après, l'ouverture du site se fait de 10h. Ça va t'offrir jusqu'à 24h. C'est l'ouverture des manèges, tambola et tout ça. Après, on a activité familiale, maquillage, sculpture de ballons, jeux gonflables pour tous. Il y a plusieurs organismes locaux qui se sont joints avec nous. Merci d'être avec nous. En après-midi, nous allons commencer les activités de sensibilisation avec le service d'incendie. En après-midi, on a un parcours aérien sur corde tendue par Méga Animation, dont l'animateur est le président de Méga Animation. Merci Sylvain de faire en sorte que cette fête-là, ça sera une fête réussie. Il va y avoir un spectacle d'amusement Zip-E, Sylvain, c'est ça? Zippy, excusez, par Méga Animation, encore une fois. Et en après-midi, on a ouvert notre cendre pour nos artistes solos. On fait un concours ici à la municipalité, nos artistes locaux. Et celui qui se mérite, le gagnant de ce concours-là, a une chance de faire une prestation l'année suivante sur la scène principale en première partie. Ensuite, il va y avoir l'hommage au drapeau animé, discours patriotique, spectacle de Richard Lachapelle, notre segment national. Ensuite, présentation du comité national, ainsi de suite. On va avoir le feu d'artifice et feu de joie. Mais notre grand spectacle cette année, c'est Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Ils n'ont pas pu être ici ce soir, malheureusement. Ils étaient pris à l'extérieur. Par contre, ils nous ont envoyé un beau petit film, un beau petit vidéo, excusez-moi, qu'on va vous présenter à l'instant. Ça serait possible. Salut tout le monde! Allô! Jean-François Brault. Marie-Ève Janvier. Désolée, on ne peut pas être avec vous aujourd'hui. On est en studio en train de préparer notre album de Noël. Mais là, on parle de la Saint-Jean. Là, on a vraiment hâte d'aller vous voir le 23 juin
On vous a préparé un show sur mesure. Spécialement pour vous. Pour vous, qu'on va faire, qu'on a hâte de faire. On est déjà en répétition pour ce spectacle-là. Donc, ça va brasser. Un gros 90 minutes de chansons en français, chansons québécoises, chansons d'ailleurs aussi, des chansons que vous connaissez. On va vous rappeler, je pense, bien des souvenirs. Ça va bouger. Ça va bouger, ça va danser, ça va chanter, parce qu'on sait que vous allez chanter avec nous. Ce sera la fête pour nous et pour vous. On est certains, on a hâte de vous voir le 23 juin. Hey, à bientôt! Bye! Fait que merci beaucoup. C'est notre programmation en général. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout une bonne fête nationale. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Et comme nous sommes en train de regarder l'écran, nous allons regarder une autre vidéo de Québec en août d'hier à demain. Alors pour moi, une voix qui porte, c'est bien au-delà d'une fête nationale. C'est pour une identité à travers le monde et je suis très fière d'être québécoise. Bonne fête nationale! Le Québec en moi, c'est vraiment le français. C'est vraiment l'apprentissage du français, de la langue, qui a fait que je comprends le Québec. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais jusqu'à maintenant, les gens qui sont montés sur scène, ce sont des passionnés. Ils ont parlé, ils l'ont vécu, ils sont là présents. Une personne que j'aimerais présenter, et j'ai l'honneur, j'ai eu la chance de la rencontrer dans un autre événement, avec une feuille de route impressionnante. Originaire de Toronto, dans les années 70, elle a décidé de choisir le Québec pour s'y tailler une place de choix parmi les choristes. Elle est réputée, elle est connue, elle a travaillé avec des Renaud, des Ferland, des Dufresne et plein d'autres que je n'ai pas eu la chance selon la biographie. Mais après 3 albums, un spectacle d'humour,
Une récolte au Félix en 1995 pour le meilleur album country folk. En 2006, pour le meilleur spectacle d'humour, notre porte-parole prête maintenant sa voix. J'en perds mes mots de voir, c'est incroyable. Ça a des causes humanitaires. Artistes pour la paix, Oxfam Québec, Au Secours. Elle aide aussi des organismes et des personnes sourdes à se faire entendre. Parce qu'il en faut des gens passionnés. Elle a créé des fondations. Elle a créé une fondation pour ces gens-là. Wow! Après 25 ans au service du Chaînon, un refuge pour femmes en difficulté à Montréal, elle se retrouve maintenant parmi les 80 marraines de l'organisme qui célèbre cette année les 80 ans d'existence. Judy Richard. My. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Dans une autre vie, j'étais danseuse de ballet classique. Et comme on vient de dire, j'étais aussi choriste. En tout cas, j'ai fait plein de différentes choses. Même, j'étais dans un groupe disco. Mais c'était à partir du moment que j'ai commencé à écrire mes propres chansons que j'ai eu le privilège de voyager partout au Québec. Et que c'était dans des petits bars ou des petits théâtres. J'ai rencontré, parce que je partageais mes états d'âme, et j'ai rencontré des gens merveilleux et un pays exceptionnel. Je dois dire que je suis tombée vraiment sous le charme des gens, des îles de la Madeleine jusqu'à Val-d'Or et de Fermont à Pointe-Négamouk. Et je dois vous dire que c'est extraordinaire. Je suis une fan du Québec, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être co-porte-parole pour la Fête nationale. Cette première tournée, je l'ai tellement aimée que j'ai écrit tout de suite « Je fous le camp » juste pour aller vous retrouver en région. Et quand je suis revenue à la maison cette fois-là, j'ai réalisé que mes enfants n'étaient pas malades, mon oiseau n'était pas mort dans sa cage et mon vieux n'était pas en dépression. Alors, je pensais écrire mon troisième album et repartir, puis il a dit « wow ». Alors, il a écrit « Judy et Yvon font une scène » et on est reparti vous revoir en tournée, mais cette fois-là, à deux. Chères Québécoises et chers Québécois, la bloke d'Ontario est devenue québécoise. Et je ne pourrais pas dire pure laine, mais que vous avez bien tricoté. Comme j'ai... Oh, c'est beau, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me sens comme si vous m'avez fait. Alors, je suis en quelque part dans les ceintures fléchées aussi de vous tous. Le 23 et le 24, c'est vraiment des 2 jours, les 2 soirées, en fait, où on a tellement plaisir à se fêter ensemble la fierté d'être Québécois. Et je sais que quand ils m'ont appelé, d'ailleurs, j'étais aussi surprise quand ils m'ont appelé pour devenir co-porte-parole que vous étiez pour savoir que c'était moi. J'ai pensé tout de suite à c'est quoi le Québec en moi. Et comme la personne sur l'écran a aussi très bien dit, le Québec en moi, c'est vraiment le français. J'ai rencontré un certain Deschamps en 67, mais j'ai amené mes bagages en 69. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à apprendre le français. Il était un très bon prof parce que si vous imaginez regarder et écouter le même spectacle soir après soir, à un moment donné, là, on apprend le français. Mais en même temps d'apprendre le français, j'ai aussi compris le Québec parce que ils peinturait tellement des tableaux extraordinaires de la société québécoise, c'est-à-dire que dans ma cour, j'ai rencontré tous les quartiers populaires que je ne connaissais pas du tout. Dans le bonheur, je voyais à tel point qu'il y a une imagerie là qui est exceptionnelle et ça vient d'ici. Que ce soit les unions que ça donne, Pépère ou autres, j'ai été vraiment à la rencontre d'un peuple exceptionnel. En même temps, j'ai eu les soirées après les spectacles où, imaginez-vous donc, à la table, il pouvait y avoir Gilles Vigneault, Pauline Julien avec son mari, Gérald Godin, Pierre Bourgault, et il pouvait y avoir Robert Charlebois, bien sûr, et Yvon, et ainsi de suite. Des gens qui parlaient de langue, de fierté,
de culture, il parlait d'économie, il parlait de joie, la langue, la joie, mais de le mettre sur un piédestal. On réalise qu'on est à la fin des années 60 et début des années 70, donc c'était la fin de la Révolution tranquille qui n'était pas si tranquille que ça. Hein? Alors, je suis vraiment fière de mes racines. Alors, les racines de la fleur de lys sont vraiment en moi. Je peux aussi dire que le Québec en moi, c'est le bénévolat. J'adore en faire. Ça fait plaisir de faire plaisir. Et surtout, je vous reconnais. Je vous reconnais et je vous aime. J'aime ça, les gens qui ont le cœur à aider. Et vous faites partie, vous les bénévoles ce soir, vous faites partie de 20 000 bénévoles qui sont en train de concocter 6 000 événements qui vont se passer partout au Québec sur 700 sites. Juste ici, comme on a dit si bien tantôt, c'est 400 événements sur 38 sites. Alors, ça va être exceptionnel. Et surtout maintenant qu'il paraît qu'on peut avoir un petit « Où est la fête » là? Alors, avec les 20 000 bénévoles et le texting, on va bien sûr, on va trouver tout ce qu'il faut. Et bien sûr, fêtenationale.qc.ca, on va trouver ça sur l'Internet. Le 23 et le 24, c'est sûr que je vais fêter fort. J'aime ça. Et je ne sais pas où est-ce que... Bien, le 23, c'est sûr que je serai à Québec parce que j'ai le plaisir de prononcer le discours patriotique que je viens de recevoir et j'essaie de l'apprendre en ce moment. Ça va être merveilleux. J'ai très, très hâte. C'était tellement un honneur pour moi de pouvoir prononcer ça avec mon co-porte-parole, Émile Proulx-Cloutier. Alors, mais le soir, peu importe où je serai, ou le 24 en soirée, c'est sûr et certain que moi, je cherche à plus avoir de voix puis à avoir mal au cou parce que j'adore les feux d'artifice. Alors, je vais amener mes petits-enfants. Je suis allée, on parle de tradition puis de tout ça. Bien, c'est sûr qu'après avoir fêté dans la journée, c'est sûr que je cherche un feu d'artifice quelque part avec mes jeunes. Mais maintenant, mes petits-enfants. Mais moi, j'aime tout le sentiment de voir les gens venir de partout, à pied, en bicyclette, en auto, en moto, n'importe comment. Et ça s'en va tout vers le même crescendo et on regarde dans l'air les feux d'artifice. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si quelqu'un explosait de la joie dans le ciel ou de l'espoir même. Je suis là, émerveillée comme un enfant et vraiment, je regarde ça. C'est comme un spectacle qui finit plus et ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Puis à un moment donné, il y a comme un craquement dans le son du tonnerre, puis ça rentre dans le ventre, puis je suis là. Wow! C'est beau! C'est beau! Et je suis Ginette Renault, sa montagne en 75. Je suis là, c'est ça, là. Merci. Non, mais vraiment, là, vous rappelez-vous de Ginette, sa montagne en 75? C'était écœurant, c'est ça, mais je suis elle quand je regarde ça à la fin. J'en peux plus. Et là, à la fin, mais c'est sûr, c'est décevant, mais en même temps, on s'en va tous tranquillement chez nous. Et le petit enfant en moi peut dormir tranquille et rêver jusqu'à l'année prochaine. Je vous souhaite une superbe fête nationale à tous et à toutes. Wow. Merci. Mesdames et messieurs, on va l'applaudir très, très fort. Madame Judy Richard, votre porte-parole 2013. Wow! Je disais tantôt, des passionnés sont montés sur scène. Madame Judy, vous terminez en beauté. Là, je pense que je ne suis pas le seul à croire et à comprendre pourquoi il y a des gens qui vous ont choisi comme porte-parole pour la fête nationale des Québécoises et des Québécois. On l'applaudit encore très, très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Très important, il me reste encore des petites choses, mais à la sortie, tantôt, vous allez pouvoir recevoir, si vous voulez repartir, avec un petit arbre de terre et forêt. C'est des érables à sucre et des chênes rouges. Vous allez repartir avec et les planter et, comme nos racines, les planter en bon endroit, les faire grandir et faire en sorte qu'à l'unisson, tout le monde, on se dirige dans la même action, avoir la foi qu'on peut faire la fête, bien la faire, et ensemble, Québécois et Québécoises. Bravo encore. Merci. Maintenant,
Je vais demander, s'il vous plaît, à tous les gens officiels qui ont monté sur scène tantôt, tous ceux de près ou de loin qui restaient avec nous parce qu'on va prendre des photos. On va prendre des photos officielles. Vous allez devoir monter ici pour faire ça. Et je vais demander aux dignitaires, aux prix artisans, de la grande tablée. Et juste avant, je vais vous demander, s'il vous plaît, à l'unisson, de chanter avec nous Gens du pays. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, avec tout le monde. Bonne fête nationale! Wow! Juste avant de vous inviter au cocktail dînatoire que nous allons prendre tout le monde ensemble, j'aimerais qu'on applaudisse encore très fort les artisans de tout ça, s'il vous plaît, de la Société nationale québécoise et québécoise de Lanaudière, le Mouvement national des Québécois et Québécoises, la même chose, Ville de Saint-Lin-des-Laurentides, ministère de l'Éducation, du loisir et des sports, Hydro-Québec pour la commandite et SAQ pour la commandite de vin, pour la bière, l'alchimiste et le ministère des Terres et Forêts, mesdames et messieurs, et tous les dignitaires qui sont avec nous. Merci beaucoup et n'oubliez pas, s'il vous plaît, restez avec nous pour prendre les photos officielles. Oui, Madame Judy, s'il vous plaît, venez avec moi parce que notre président va vous remettre quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur Laporte, montez avec nous. Monsieur. La région de l'Assomption, la région de Lanaudière, et ici est née la ceinture fléchée. Et comme cadeau, nous avons pensé vous remettre de Mme France Hervieux de la Valtrie. Il y a une petite maison qui s'appelle la maison Rosalie Caron à la Valtrie. Si vous y passez, sur tous les hommes, il y a du très bon pain. Donc, France Hervieux a fait pour Madame et pour notre président une belle... Quand ils vont se souvenir de Lanaudière pour longtemps, puisque ce sont de grands lecteurs tous les deux, et on leur remet un signet. Merci. Et merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, Monsieur Laporte. On va tasser ça, puis on va prendre des photos avec ça.
Mesdames et messieurs, je vais vous remercier énormément et nous allons vous souhaiter une bonne fête nationale à tous. N'oubliez pas, photo officielle, tous les gens qui ont été nommés tantôt, et restez avec nous et le cocktail dînatoire est maintenant ouvert. Merci à tous. Ce sont gens de parole, des gens de causerie, qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tendant rêver tout haut. Je vais demander à Mme Judy Richard de monter sur la scène, s'il vous plaît, pour la photo, notre présidente. M. Gilles Lafort, M. Yvon Blanchet, le comité organisateur, M. le maire. Et tout de suite après, on va faire une photo avec les attachés politiques et tout ça. Et Mme la préfète, bien sûr, Mme la préfète, ne partez pas. Tout de suite après, ça va être vous. Et au membre du conseil de la SFQ, s'il vous plaît, montez sur scène. Et tous les attachés politiques, restez avec nous parce que vous, après, vous allez prendre une photo avec nous aussi. Monsieur Hugo Lapointe, s'il vous plaît. Et déjà là. Et les membres du conseil d'administration, s'il vous plaît, venez avec moi. Claire, Madame Louise Blanc.
Passé, je vais vous demander de ce côté-ci, M. Passé, de l'autre côté, s'il vous plaît. M. Blanchet, M. Laporte, ici, venez ici, pour une photo...